Qui c'est qui va pouvoir être partenaire Mangetsu avec ses 500 abonnés et ses milliers de vues? C'est le Z. J'ai bien fait de tenir ma promesse de 2023 de faire la Mangatech. Ça va, je vous avais précisé l'année parce que sinon je ne sais même pas si vous l'aurez encore. Voilà. Cette merveilleuse année se finit. Il y a eu de très beaux achats. Mais accrochez-vous pour ce qui va arriver dans cette vidéo. Parce que là, je vous le dis, le mois de décembre déjà, je me suis un peu ruiné la gueule. Mais en plus, j'ai reçu des petits cadeaux au pied du sapin. Vous allez m'en dire des nouvelles. Générique. Zoulouf, rejoins le côté obscur de la lecture. Fais surtout pas ça. On n'a toujours pas la fin de One Piece. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Drôle de générique, vous allez me dire. Eh oui, vous allez voir, il y a peut-être un changement de bord avec la chaîne. Regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir s'il y a du très très sale à la fin. C'est pas beau à voir. On se commence quand même les chinoiseries avec Yu Hakusho, le 12e et dernier tome, enfin, de cette édition plus que discutablement honnête. Enfin, surtout dégueulasse. J'espère qu'ils vont pas nous faire le coup à la Slam Dunk et nous sortir une perfecte édition de Derrière les fagots avec leur beau petit sourire. Ils en seraient limite capables, mais je pense pas qu'ils le fassent pour Yu Hakusho, du moins pas tout de suite. Et bah désormais, vous savez ce qu'il me reste à faire, hein, acheter le grand frère, hein, parce que je ne l'ai toujours pas, si vous avez vu la Mangatech. 35e tome de Black Clover. Je pensais que j'en avais plus à lire que ça, mais malheureusement, j'ai que le 34 et le 35 à me lire. Vous savez, ça, c'est la petite Madeleine de Proust de Zoulouf. Ça, je me le pète en une heure, donc j'essaye de m'en garder quelques-uns, mais c'est très très dur de les stacker. Le tome 11 de Ranking of Kings, celui-là, il est bourré d'action, on arrive au paroxysme de l'action. On sent qu'un arc va bientôt se terminer. Le petit Boji nous montre tout ce qu'il sait faire de plus valeureux. C'est toujours aussi cool à suivre, l'histoire est prenante, faut pas se fier au dessin comme d'habitude, mais moi j'aime beaucoup cette série. Une petite série que vous avez l'habitude de voir, j'en vois pas beaucoup autour de moi, mais je trouve ça normal. Kemono Incident avec son tome 17, une petite cover sympathique. Bon, c'est une série que je mets à peu près sur le même piédestal que Blue Exorcist. Celle-là, j'aime bien le fait qu'ils explorent les unités, on va dire, mythologiques et du folklore, d'un peu tous les folklores. Et je trouve que c'est plutôt bien pensé la façon dont ils créent les pouvoirs et tout. C'est plutôt sympa. Tome 22 de Hippo, cover absolument magnifique. Petit tome de transition qui annonce du lourd. Le papa Takamura va rentrer en lice et nous régaler avec un combat. Que demande le peuple? Que demande le peuple, j'ai envie de dire. On se continue doucement mais sûrement la petite série Nana de Ai Yazawa. Les covers sont fortement sympathiques. Bon, je vous feuillette pas ça, vous commencez à connaître. Il y en aura tous les mois. Dans le sens de vent de Aki Hirie, série dont je ne cesse de vanter les mérites, de par déjà son dessin et ses magnifiques paysages de pays de l'Islande. Une série avec un peu de surnaturel, de paranormal dedans. Je la trouve très bien équilibrée et j'aime beaucoup. Et c'est peut-être pas le seul manga de l'autrice qu'il y aura dans cet achat. Petit spoil. Et de son magnifique rose, on passe avec le tome 35 de Nobunaga chez Komiku. Alors ce tome assez riche en action, surtout vers la fin. Et on a un passage assez hilarant à base de miso, où la stratégie entière est expliquée via un petit bout de miso dans une soupe. C'est toujours le délire avec cette série. J'aime beaucoup me lire les tomes, mais généralement je me souviens plus du tout de rien, mais je me laisse un peu guider avec les plats, les plats que nous concocte notre personnage principal pour essayer de faire changer le cours de l'histoire. Une série que j'apprécie fortement. Et tome 14 des Liens du Sang. Ne vous fiez pas au ce pavé, hein. Vous commencez à connaître la chanson avec Shuzo Shimi. C'est 9 €, mais c'est littéralement 9 minutes de lecture. Bon, c'est 9 minutes de malaise, de plaisir, une espèce
les mangas dérangeants qu'on aime feuilleter, un peu cette curiosité malsaine. Nouveau manga qui sort de l'auteur en janvier. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois qu'il y a Alice dedans. Enfin bref, ça va être acheté Day One évidemment. Et on attend avec impatience la fin de cette série qui devient une de ses séries phares. Bon, Tsutomu Takahashi, Sky High Karma. J'ai toujours pas lu ni la série Sky High, ni le premier tome de la série Sky High Karma. Pour l'instant, je suis encore avec Sidou sur la fin et Jumbo Max. On s'en garde 2 pour l'instant, sinon on va faire de l'overdose avec le père Takahashi. Hein. Mais on commence à avoir du monde. The Rising of the Shield Hero. Bon, je vous montre juste ça vous suffit. Sinon, on va encore me diffamer. Depuis le temps que je le dis, un auteur que j'aime beaucoup, notamment avec sa série Jabberwocky, Masato Issa. Depuis le temps qu'il faut que je dise que je continue la série Area 51. Et ben me voilà. Je les ai pris, le tome 2, 3 et 4. Superbe édition, superbe cover chez Casterman. Franchement, c'est un taf incroyable. En plus, c'est vachement agréable à lire. Bon, Area 51, on va dire, ville un peu à l'écart du monde, où différentes créatures mythologiques de différents folklores se réunissent. Et on va suivre une enquêtrice qui va essayer de se mêler des affaires peut-être qui ne la regardent pas et qui sont peut-être un peu plus qui la dépassent un peu. Faut vraiment s'habituer au trait de l'auteur. Hein. Moi j'aime beaucoup, mais si vous accrochez pas, franchement, passez votre chemin. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile à décrypter parfois de certaines scènes, mais moi j'aime beaucoup ce style de dessin. Une découverte, ma foi, fort sympathique. Ça fait longtemps que je voulais me mettre la main dessus et je me suis enfin décidé avec ce tome 1. Je me suis pris le tome de Vertical chez Glénat. De quoi ça parle? Eh bien, on va suivre un secouriste volontaire du nom de Sampo, ce petit gars-là, et on va le suivre au cours de ces différentes missions de secours. Bon, généralement, ça se passe comment? C'est un chapitre et une mission. Soit on suit un secours en montagne, ou soit on suit un développement d'un personnage de la brigade de secourisme, ou sinon c'est tout simplement Sampo qui est en voyage au travers de différentes montagnes et qui nous en apprend un peu plus sur la vie en montagne. Les points forts, c'est vraiment le personnage de Sampo. Hein, le personnage est exceptionnel, c'est un giga chat, toujours de bonne humeur, et il est vraiment méga balèze. Bon, évidemment, j'ai pas pu résister, je me suis pris le tome 2, le tome 3, le tome 4, cover absolument magnifique, le tome 5 et le tome 6. Petite série, c'est devenu un petit coup de cœur. Hein. J'aime beaucoup me lire un chapitre de temps en temps. Le fait que ça soit bien coupé, ça permet de pouvoir faire mes livres assez facilement et de pouvoir retourner à ses occupations. Ça risque de devenir le livre de référence pour l'alpinisme, je pense. Bon, là, j'ai pêché, les amis. J'ai vu le message qu'il y avait le changement de proprio, j'ai pas pu résister. Depuis le temps que je dis qu'il me fallait que je prenne ces séries, bon, surtout 2, la 3e, on va dire que c'était un peu le coup de folie. Nous avons tout d'abord, chez Black Box, les 7 tomes du monde de Ran, donc par le même autrice que Dans le sens du vent, une série que j'apprécie beaucoup, de Aki Hirie. Très très belle cover. Si vous connaissez le dessin de Dans le sens du vent, vous savez à peu près à quoi vous en tenir. C'est sa série juste avant, si je dis pas de bêtises. On ne doit pas avoir énormément de séries. Pour de l'occasion, c'est quand même en vachement bon état, j'ai envie de vous dire. Je pense que on sait à peu près tous ce qu'il en est. Mais depuis le temps que je me veux cette série, ça fait plaisir de l'avoir entre les mains. Bon, il y a des retours plus ou moins, on va dire, ils sont un peu dithyrambiques, les retours sur cette série. Hein. C'est soit on aime, soit on évite. Parce que le thème apporté est peut-être un peu ambigu. Bon, je ne suis toujours pas allé à la série, on verra l'avis que j'ai. Une autre série qu'il me fallait que je me prenne depuis fort longtemps, c'est bien évidemment Devilman. Je me suis pris l'intégrale des symptômes. Hein.
de Gonagai chez Black Box. Toujours d'occasion absolument immaculée. C'est quand même assez incroyable. Bon, si vous voulez, on va dire, une première approche du monde de Gonagai et de Devilman, je vous conseille grandement la série Devilman Crybaby, qui est à peu près l'adaptation page à page du titre que je vous feuillette. C'est vraiment une très très bonne porte d'entrée, je pense, et ça doit toujours être dispo sur Netflix. En tout cas, ça reste un classique qu'il fallait que je me chope depuis très très longtemps. Je suis content de l'avoir enfin. Dernière folie chez Black Box, mon premier rail. On est sur Irene, toujours l'intégrale de Hideki Arai. Le fameux, le bien nommé, on m'en parle beaucoup. Beaucoup de ces titres sont pas dispo. Là, c'était le seul qui est à peu près dispo en occasion, évidemment. Commencez à connaître la chanson. Là, on va suivre un quarantenaire dans sa campagne profonde, qui vit chez ses parents, qui n'a toujours pas de femme, qui se fait un peu pousser par ses parents avec sa vie de merde à choper une gonzesse, et il va tomber sur la un peu folle et pétillante Irène, et ça va un peu bouleverser sa vie. Je ne vais pas vous montrer les derniers tomes. Bon, c'est un récit assez dur hein, quand même. Je me suis lu les 2 premiers tomes pour l'instant. J'aime beaucoup, il a un trait assez grave, et on sent que l'histoire peut partir en couille à tout moment. Je vais peut-être vous feuilleter des dingueries, mais bon, vous commencez à connaître le Z, c'est pour la commu. C'est pour la commu. Le tome 4 de Evol, je me suis toujours pas lu celui-là, mais ça va être... Oula, excusez-moi. Ça va être fait très 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 rapidement. Je l'avais arrangé pour la Mangatech, histoire que ça passe à peu près clean. Je vous fous pas à l'envers là. Si. je me suis fait avoir au moins 3 ou 4 fois par cette putain de cover qui est à l'envers. Voilà. Excusez-moi les amis. J'ai oublié de m'en prendre mes cachets, je suis un peu nerveux. Rokunenashi Blues, tome 10, bon, masterpiece, mais ça ne mérite même pas qu'on la feuillette. L'excellente série Arion, avec son 3e tome chez Naban. Là, ils ont fait très très fort. Je pense que c'est top 5 des très très bonnes surprises de 2023. C'est un titre dont j'attendais rien du tout. Je ne vais même pas me le prendre au départ. Mais bon, le thème mythologique m'a fait un peu d'effet. Je dois avouer que j'ai pas mal joué à des jeux ayant pour thème la mythologie grecque quand j'étais petit. Et voilà, ça touche fortement le Kokoro. Bon, faut passer au dessin un peu vintage. Les scènes d'action, je trouve formidablement bien réalisées. C'est très dynamique. J'aime beaucoup la façon dont il représente ça. Et c'est une valeur sûre. En plus, l'édition est super agréable à lire, franchement. Naban, chapeau. Et là, on arrive au lourd de la vidéo. Ça va changer un peu de ton, car on passe sur du comics, manga et roman graphique. Je sais, ça sort un peu du thème de la chaîne, quoique, mais ça fait du bien de sortir ça plus de temps en temps. Bon, je vais aller assez vite sur les titres, parce que il y a une vidéo BD Tech qui arrive, beaucoup me l'ont réclamé. Enfin, je l'ai fait savoir dans la vidéo Mangatech, donc maintenant, ça y est, on me harcèle dans les DM. Ne vous inquiétez pas, elle arrive. Donc là, je vais pas m'épiloguer plus que ça sur les titres, juste une petite phrase, un petit feuilletage, et basta. On se commence, il y a pas mal d'occasions, de trucs, de cadeaux de Noël et de folie de Zulu, donc il y a du monde, mais du très beau monde. On se commence avec le carnet de santé foireuse de Paul Zoff, qui donc raconte sa vie avec la maladie de Crohn, donc une BD qu'il a fait pendant son hospitalisation, un dessin extrêmement singulier, rempli d'autodérision, et franchement c'était une BD que j'ai dévorée, je me suis lu d'une traite, j'ai beaucoup aimé. Un petit youtubeur de nom de Authentique, quand il a vu que je prenais pas mal de BD, il s'est dit tiens, je vais peut-être lui conseiller un truc. Et ben il m'a conseillé RIP, et puis bah c'était un très bon conseil. Je me suis chopé ce tome là à 10 € et c'est une excellente série, bien crade. On suit une brigade de mecs qui vont dans des maisons ou des endroits où
des personnes sont décédées parfois depuis plus ou moins longtemps, donc avec des scènes plus ou moins crades, voire très très crades. Et eux, bah, ils nettoient pas en fait, ils récupèrent ce qui ont de la valeur pour après le vendre aux enchères avant que les autorités compétentes arrivent. Dans ce tome 1, il va se passer une petite dinguerie avec l'un des membres d'Eric. Et la particularité de cette série, c'est que bah, elle se termine au tome 1, mais pour les 6 autres tomes de la série, et bon, on va suivre un membre de la brigade différente à chaque fois. Et on va revivre les mêmes événements, mais d'un point de vue différent. Donc vraiment très sympa comme approche. Et puis pour l'instant, j'en suis au tome 3. Et bon, tome 2, Maurice, c'est quand même un intouchable, faut le dire. Ensuite, vous l'avez déjà vu, Marc-Antoine Mathieu avec 3 secondes. Un auteur que j'apprécie grandement, un des plus couillus du BD Game. Là, on a sa BD 3 secondes, et ben, c'est tout simplement une BD qui se déroule uniquement en 3 secondes. C'est que des points de vue. C'est vraiment un trip particulier, je vous conseille de la feuilleter. En tout cas, tout ce qu'il fait lui à chaque fois, c'est des dingueries. Ensuite, du même auteur que Un océan d'amour, une de mes BD préférées, nous avons, nous avons la série Cabot Caboche, un dessin absolument exceptionnel. On va suivre un petit chien un peu, voilà quoi. Dans sa vie, pas toujours tout rose de chien abandonné, sans maître simplement. Ça va passer par la case fourrière et ça va essayer de peut-être se faire adopter. C'est triste, c'est rempli d'amour. C'est un titre à offrir tout simplement. C'est magnifique comme BD. Ensuite, une autre occasion, depuis le temps qu'il faut que je me le prenne celui-ci, 1984, Big Brother is Watching You, l'adaptation du roman de George Orwell. Ça fait beaucoup de temps que je vais me prendre ce roman graphique. Bon, j'y connais rien du tout en roman, hein. Moi, vous savez, les vrais livres, je les évite telle la peste. En tout cas, ça, c'était un truc que je vais me prendre depuis longtemps. Ça fait 3 fois que je le lis. Et je l'ai toujours pas lu, on va voir ce que ça donne. Ça va être un plaisir, je le sens. Petit cadeau de Noël que j'ai eu, un titre que j'avais à l'œil depuis fort longtemps aussi. Jour de sable. Un reporter qui va aller dans un coin reculé de je ne sais plus quel état des États-Unis pendant une tempête, enfin une sécheresse absolument terrible. Il va faire, c'est la description de ce reportage. Et il va aller dans un village qui va être noyé par les sables et la sécheresse. Absolument terrible. C'est pas joyeux, je vous le dis tout de suite. Alors là, c'est un coup de tête. J'avais vu une présentation de ce titre, je ne sais plus sur quelle chaîne, Oscar Head, et j'avais totalement flashé sur le dessin. Apparemment, c'est extrêmement alambiqué. Donc c'est un auteur tchèque. Je n'oserais pas à dire son nom. Vous irez regarder si vous voulez. En tout cas, j'ai totalement flashé sur les dessins. Je ne me suis pas encore lu ça, mais je sens que ça va être un bon road trip. Il va falloir s'accrocher. En tout cas, c'est un magnifique ouvrage. Révolution avec son tome 1. Ça, c'est un d'occasion aussi. Un bouquin qui a mis des années et des années à voir le jour. Je ne connais pas du tout les deux auteurs. En tout cas, ils sont assez réputés dans le milieu de la BD. J'ai feuilleté, j'avais déjà feuilleté à la FNAC et je me suis dit c'est un bouquin qu'il faut absolument que je me prenne vu la tronche que ça a. Mais bon, j'étais un peu réfréné à chaque fois par le prix. Quand je l'ai vu d'occasion, j'ai sauté dessus tout simplement. Regardez-moi ces planches magnifiques. On passe sur un comics chez Panini avec Demon Days de Peach Momoko. Alors pourquoi ça, vous allez me dire? Il y a un bout de scotch là. Eh bien, c'est très simple. Je joue au jeu mobile Marvel Snap et dedans, Peach Momoko, elle fait des illustrations de cartes. Et quand j'ai vu qu'elle avait un comics qui était sorti sur l'univers Marvel / japonisant, on va dire, et j'ai vu l'occasion, et c'est parti. Je veux dire, pour 10 €, je pense que je n'ai pas jeté mon argent. En tout cas, vous pouvez voir, elle a une patte graphique absolument terrible. J'aime beaucoup. Et curieux de voir ce que va donner ce titre, tout simplement. Mélange folklore japonais et univers Marvel. On se termine sur 3 BB
trois mastodontes. Le plus gros succès en comics de cette année, si je dis pas de bêtises, The Nice House on the Lake, en sa version noir et blanc. Bon, certains m'ont dit que le noir et blanc n'apporte rien du tout, mais moi en tout cas j'aimais beaucoup ce bouquin en intégrale. Je trouvais que le bouquin avait de la gueule avec son relief et tout au dos. Ça, je me le lire tantôt, et je vous dirai peut-être ce qu'il en est lors de la présentation de la BD Tech. Un autre classique qu'il fallait que je me prenne depuis le temps que je le voyais, La Bomba. Maintenant je suis la mort, le destructeur des mondes. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal, c'est une réplique du père Oppenheimer. Donc là ça retrace tout simplement l'histoire de la bombe atomique. Bon, j'espère que je vous cadre ça bien parce que j'ai pas du tout de retour. Bon, ça c'est pas le titre qui vous requinque un homme, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais bon, je pense que c'est un bouquin à avoir. C'est un bouquin à lire au moins. C'est un bouquin à lire. Et pour finir, la dernière grosse folie de cette fin d'année, nous avons le bouquin, enfin l'artbook, on va dire, de Olivier Ledroit, Au-delà des contrées du crépuscule. Je ne vais pas vous l'ouvrir là, c'est un coffret qui vaut son poids. Mais ça va être déballé lors de la vidéo BD Tech, je vous l'assure, et c'est absolument magnifique. Restez thunes, restez couverts. Ne vous inquiétez pas, Zoulou arrive bientôt avec de nouvelles vidéos 2024, ça va être un vengeur, on va taper les 1000 abonnés, c'est sûr.